Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents cycles émotionnels du prospect. On démarre dans la phase numéro 1. Donc tu as le premier cycle, la première phase, pardon, c'est latence ou stagnation. Le prospect, il est conscient que quelque chose le bloque dans son business ou dans sa vie, mais il minimise sa douleur. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en prospection, quand le prospect ne veut pas dire réellement ce qu'il ressent. Ok, donc là, c'est réellement ce qui se passe à ce moment-là. Donc du coup, il procrastine ou il évite en commençant à s'informer en surface. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. La croyance dominante, ça peut être, c'est pas si grave, je vais encore attendre un peu. Tu sais, le prospect qui dit, je me lancerai en septembre, c'est mieux, alors qu'en fait, ça change littéralement rien, qu'il se lance en septembre ou avant, si ce n'est le fait que il se sentira mieux avant, tu vois. Donc, ça, c'est souvent le genre de croyance. Je vais attendre un peu, c'est typique, tu vois. Peu importe la niche, c'est des choses qui arrivent. L'objectif du closer ici, ça va être de créer une tension psychologique réelle et mettre en évidence le coût d'inaction, ça c'est la base, et forcer la prise de conscience d'un problème profond et urgent. Ok ? La phase numéro 2, ça va être la prise de conscience. Lors de la prise de conscience, le prospect il va commencer à admettre que la situation actuelle est problématique. C'est là où du coup, le prospect se rend réellement compte du problème et on peut closer beaucoup plus facilement. Du coup, il va explorer différentes options, regarder différentes solutions, mais il ne sera pas encore en mode achat. Tu vois, il sera conscient du problème, mais il sera pas conscient que, entre guillemets, il y a une meilleure solution, il a envie de passer à l'action. Tu vois. Du coup, voilà, souvent c'est un petit peu de la curiosité, c'est là où le prospect te dit c'est de la curiosité. Enfin, il peut même te le dire en haut, mais tu m'as compris. Voilà. Il est aussi méfiant ou instable émotionnellement. C'est des choses qui peuvent arriver. La croyance dominante, à ce moment-là, ça va être une phrase du style j'ai déjà essayé, je ne veux pas me faire avoir, ou autre. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Et l'objectif du closer, du coup, ça va être de renforcer la confiance par la preuve sociale, donc témoignages, résultats clients, des choses justement, des situations en fait où on a déjà vécu ça avec des clients ou des élèves, on regarde, ça fonctionne comme ça. Il va falloir l'écouter, le faire reformuler, le faire verbaliser la douleur et l'objectif. Dès qu'il le formule ou dès qu'il verbalise, c'est win. Et il va falloir créer une relation de confiance basée sur l'autorité et sur l'empathie. Phase numéro 3, l'engagement émotionnel. Le prospect il va commencer à se projeter dans la transformation. Il imagine le nouveau lui et a envie d'y aller mais a besoin du dernier déclic. Là à ce moment-là tu peux considérer que c'est win au niveau du closing, ok, parce que tu as juste à faire de la visualisation, de faire en gros visualiser ton prospect, tu vois. C'est juste l'objectif, ok. Permettre à ton prospect de visualiser en fait son objectif final. J'en parle souvent, tu vois, mais par exemple, comment tu te sentiras avec 4 heures en plus dans ta semaine avec ta famille, si tu délègues ça, comment tu te sentiras si cet été, tu arrives à avoir dans ta chemise les bras qui sont moulés, enfin la chemise qui est moulée par tes bras, tu vois, parce que tu as bien été à la salle et que tu as pu évoluer. Là, tu vois, tu lui permets en gros de se projeter, tu vois, et c'est ce qu'on recherche. Voilà, la croyance dominante, c'est je veux y aller, mais je dois être sûr que ça va marcher. Donc là, souvent, c'est là où les garanties fonctionnent, tu vois. Et l'objectif du closer, du coup, ça va être de pitcher la transformation et pas l'offre. Donc tu vas lui vendre réellement sa transformation, ce qui va devenir dans les prochains mois. Il va falloir créer une image mentale forte et attractive et cadrer avec fermeté pour l'amener à une décision. On a la phase numéro 4, les doutes ou les tensions. Donc l'émotion, elle retombe, la logique reprend le dessus. Ça, c'est quand le prospect il rationalise son achat ou sa prise de décision, pardon. Et c'est ici que les objections apparaissent. Argent, timing, validation externe, peur de l'échec. Ok. Quand le prospect, tu lui parles du prix, boum, là il commence à rationaliser. Ok. Ok, je vais poser ça et puis on y reviendra. Là, il rationalise. Croyance parasite. Et si ça marchait pas, et si je me plantais encore une fois, et si ça fonctionnait pas encore une fois, tu vois. Là, du coup, c'est là où en fait le prospect il sort des objections et c'est là où tu dois gérer aussi de ton côté, tu vois. L'objectif du closer, ça va être de ne pas contrer l'objection mais le refléter, c'est-à-dire il faut que tu lui poses les bonnes questions, il faut que tu ailles réellement sur les objections, mais il faut que tu lui poses en fait les bonnes questions par rapport à ces objections. Ok. De toute façon, je te donnerai des exemples par rapport à des appels de closing que je vais mettre dans les ressources. Au moins, tu pourras bien voir et je te ferai une analyse complète. Mais concrètement, voilà, l'idée c'est vraiment de refléter l'objection et de ne pas la contrer. T'es pas contre le prospect, t'es avec le prospect, ok. Il va falloir reconnecter le prospect à son point de départ émotionnel, donc son point de douleur et son objectif, et reframer la peur de l'investissement en coût de l'inaction. En gros, c'est repositionner la peur de l'investissement en coût de l'inaction. Ok, aujourd'hui, tu n'as pas envie d'investir cette somme. Mais regarde qu'est-ce que ça va te coûter si dans 6 mois, tu es toujours dans la même situation. Okay. Et là, tu lui fais réellement prendre conscience de ce qui peut arriver s'il ne passe pas à l'action.
Exemple à utiliser, j'ai mis ça, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe si tu restes comme ça dans 3 mois de plus? Tu préfères encore rester dans ton coin ou poser. Enfin, voilà, en gros, l'idée c'est ça, quoi, tu vois. Phase numéro 5, décision et passage à l'action. Décision et passage à l'action, donc le prospect il bascule, il a dépassé sa peur, il est dans la clarté. Là, la croyance dominante, ça va être je suis prêt, mais je veux qu'on me guide maintenant. Et là, l'objectif du closer, ça va être d'assurer la continuité émotionnelle post-call, confirmer la décision avec clarté, next step, onboarding, contrat, maintenir la posture d'autorité. Et tu restes le leader du processus. Voilà, concrètement, comment ça se passe? Après, j'ai mis une petite synthèse justement avec les 2-3 points à réaborder, mais en gros, un bon closing, comme je le disais souvent au début de la formation, ça ne commence pas par un pitch en réalité. Ça commence par une lecture émotionnelle du cycle dans lequel se trouve ton prospect. Quand je te dis en fait, c'est vraiment pas le closing, c'est pas juste lire un script, ok? Ton prospect, il faut que tu saches où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il se trouve en phase 1? Est-ce qu'il se trouve en phase 2? Est-ce qu'il se trouve en phase 3? Est-ce qu'il se trouve en phase 4? Est-ce qu'il se trouve en phase 5? Ça, il faut que tu l'aies dans ton crâne, ok? Il faut que tu puisses. En fait, il faut que tu l'aies en tête. Comme je te disais, tu dois être un scanner, tu dois être un excellent psychologue. Un closer est un bon psychologue, ok? Un psychologue peut être un excellent closer, tout simplement. Parce que tu sais analyser ton prospect. Il faut que dès le début de l'appel, même avant l'appel, au moment du process de chauffe, tu puisses comprendre où en est ton prospect, ok? C'est l'objectif. Donc les règles d'or, c'est ne jamais pitcher en une phrase ou en phase 1 ou 2, ok? Parce que le prospect n'est pas du tout dans la bonne situation émotionnelle, je veux dire. Il va falloir monter en intensité émotionnelle jusqu'à la phase 3. Donc jusqu'au moment où le prospect, il y a un certain engagement, il a envie d'y aller, il a envie de changer. Traiter les doutes uniquement après engagement émotionnel et amener la clarté et la direction à la phase numéro 5, à la décision et le passage à l'action. Comme je disais, je le répète tout le temps, mais un bon closer, il ne force jamais, il accompagne le prospect dans son propre cheminement émotionnel en activant les bons leviers au bon moment. C'est-à-dire qu'il laisse, c'est en fait la plupart des personnes que vous entendez qui disent il faut laisser le prospect se closer lui-même, c'est exactement ça en fait. T'accompagnes dans le cheminement émotionnel, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne.